Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Bonjour Ahmed Didat. Ma question est la suivante. Tous les livres saints disent que c'est Dieu qui a créé les hommes en différentes nations. Pourtant, lorsqu'on regarde le monde, la nation noire semble être la plus négligée et celle qui connaît le plus de souffrances. Alors pourquoi Dieu a-t-il permis que les Noirs soient inférieurs aux autres? You see, the creation is the creation of God. La création appartient à Dieu, mais ce sont les hommes qui inventent leurs propres critères pour juger les autres. Pour répondre à votre question, je voudrais parler de la fameuse malédiction de Cham. Écoutez bien, car cette histoire est très intéressante. Certains groupes religieux prétendent que les Noirs sont les descendants de Cham, l'un des fils de Noé, qui aurait été maudit par son père. Vous connaissez l'histoire de Noé? Après le déluge, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, il est écrit que Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ont cultivé la vigne et fabriqué du vin. Puis il est dit que Noé a trop bu jusqu'à s'enivrer, au point de rester allongé nu. Ce passage raconte que Cham a vu la nudité de son père et s'est moqué de lui au lieu de le couvrir. Vous comprenez ça? Le récit dit que Cham a vu son père nu, et au lieu d'aller le couvrir, il a ri. Quelle blague! Les 2 autres fils, honteux de l'état de leur père, ont pris un tissu, ont marché à reculons et l'ont couvert. Quand Noé a repris ses esprits, il a prononcé une malédiction. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vous avez sûrement déjà entendu ce passage dans les cours bibliques. C'est à partir de cette histoire que certains ont affirmé que les Noirs seraient les descendants de Cham, et qu'ils seraient donc destinés à devenir serviteurs, bûcherons, porteurs d'eau, ouvriers, balayeurs, peu importe. Voilà le destin de l'homme noir selon cette histoire inventée de toutes pièces. Elle a été inventée par ceux-là même qui ont inventé ce livre et y ont mis toutes sortes d'histoires pour soutenir leurs intérêts. Imaginez, un prophète de Dieu qui boit jusqu'à perdre totalement le contrôle et reste nu devant ses enfants. Quelle image d'un homme de Dieu! Et ensuite, des générations entières devraient porter la conséquence d'un acte commis par un fils maudit par son père ivre. Cela n'a aucun sens. Dieu a créé tous les êtres humains dans la droiture, mais l'homme, dans sa perversité, invente des théories et des histoires pour justifier la discrimination et maintenir les autres sous domination. Or, le Saint-Coran est le seul livre saint qui donne une explication claire concernant les races et les différences entre les peuples. Et je vous invite à juger si elle répond ou non aux problèmes de l'humanité. Allah Tout-Puissant dit dans le Coran: « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus. » Pourquoi? Pour vous discriminer les uns les autres? Non. Allah dit: « Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Cet homme est Zoulou, cet autre est Xhosa, cet autre est Swazi. Celui-ci est anglais, celui-là français, allemand ou indien. Les différences existent pour permettre l'identification, pas la supériorité. Mais l'être humain cherche toujours des prétextes pour se sentir supérieur aux autres. Vous avez parlé des Africains tout à l'heure, et il est vrai que, dans le contexte sud-africain, l'Africain se trouve souvent au bas de l'échelle sur le plan économique, scolaire et professionnel. Mais même parmi les Africains, chacun cherche parfois à se distinguer des autres. Je demandais un jour à des étudiants: « Êtes-vous tous Zoulous ?» Certains répondaient: « Non, je suis Xhosa. » D'autres disaient Tswana ou Swazi. Mais maintenant, la majorité des personnes présentes dans cet institut sont Zoulous. Ai-je raison? Maintenant, demandez aux Zoulous: que signifie Zoulou? Ils ont répondu: Zoulou signifie le peuple du ciel. Voilà. Les Zoulous se considèrent donc comme le peuple suprême. D'autres tribus se décrivent comme des nations guerrières. Et ce phénomène existe partout. Les Arabes disent: nous sommes le peuple éloquent, et les autres sont des Ahajam, c'est-à-dire des gens sans éloquence. Les Juifs disent: nous sommes les enfants de Dieu, tandis que les autres sont des gentils. Et que signifie gentil? Des étrangers considérés comme impurs. C'est la nature humaine. Chaque peuple pense être meilleur que les autres. L'allemand se croit supérieur au français, le français à l'italien, et l'américain se croit souvent supérieur à tout le monde. Puisque l'homme invente sans cesse de faux critères pour juger les autres, Dieu lui-même nous donne la véritable norme.
Il dit, « Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. » Selon Dieu, le meilleur des hommes n'est ni le riche ni le pauvre, ni le noir ni le blanc, mais celui qui possède la meilleure conduite. Si votre comportement est meilleur pour l'humanité que le mien, alors vous êtes meilleur que moi. Et si mon comportement est meilleur que le vôtre, alors je suis meilleur que vous. Cela n'a rien à voir avec la race, la couleur, la langue ou les richesses. Voilà la norme établie par Dieu dans le Saint-Coran pour juger les êtres humains.